Une conférence de presse, beaucoup de journalistes, pour une grande nouvelle. Fin de cette année, ce sera vraiment la concrétisation avec des trains S, vraiment pour l'offre suburbaine qui seront opérationnels sur le réseau dans un rayon de 30 km. Avec ces trains S, le patron de la SNCB et la ministre de la Mobilité lancent enfin la première étape du RER. Mais pour ce spécialiste, on ne peut pas vraiment parler d'un nouveau cap. Il semblerait que ce ne soit pas si consistant que cela. C'est-à-dire qu'il y a des points positifs, donc on identifie une nouvelle offre, en tout cas une offre de manière claire avec les trains S. Ça, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait de toute façon faire. Mais au-delà de ça, au-delà de la réouverture de 1 ou 2 points d'arrêt, on reste dans une offre qui globalement existe déjà, exploitée avec du matériel qui est déjà en service. À propos de matériel, ces nouveaux trains S, vous les connaissez déjà. Ce seront principalement des modèles Desiro qui circulent déjà quotidiennement sur le réseau. Le lancement du RER serait-il surtout un effet d'annonce? Car plusieurs zones d'ombre persistent, sur les fréquences notamment. Pour que ça soit aussi quelque chose de positif pour les Bruxellois, il faut surtout que ça soit un réseau qui soit utilisé concrètement avec des fréquences assez élevées, c'est-à-dire au moins 4 trains par heure. Sinon, c'est une boîte vide, ça ne sert qu'à déposer des nafteurs à Bruxelles. Autre interrogation, quand le ticket combiné sera-t-il disponible ? Pour ce député bruxellois, c'est une priorité. Mais du côté de la SNCB, on nous confie qu'on n'en est qu'au stade des négociations avec les partenaires. Il faut aussi qu'on puisse, avec un seul ticket, accéder au métro, au train, au bus. Donc l'intégration des tickets, c'est très important. On n'en voit rien du tout. Chaque jour, 380 000 personnes sont déjà transportées sur le réseau RER existant. En décembre 2015, la SNCB compte augmenter la distance parcourue des trains de 3%.